Si je te donne un pot de miel, tu vas manger pour un jour. Si je t'apprends convenablement l'apiculture, tu auras mangé pour toujours. Salut les amoureux des abeilles, c'est moi Flo. Nous voici sur un petit tuto concernant les normes, la réglementation de la pose d'une ruche chez toi, chez ton frère, ta soeur, même ta grand-mère. Enfin bref, à la même enseigne pour tout le monde. Du coup, ces articles ont été établis pour assurer une bonne cohabitation avec le voisinage et les apiculteurs. Entre guillemets, apiculteurs dit aussi les abeilles. Ça se divise en 3 points qui sont très simples à comprendre. Tout d'abord, il y a l'emplacement, la déclaration et l'immatriculation qui est très importante. Tout d'abord, l'emplacement. Avant d'installer une ruche chez soi, il faut déjà regarder le potentiel mellifère, pollinifère qui entoure de chez soi. Une fois que le lieu est adéquat, on peut déjà regarder point de vue législation. Il est encadré par l'article 206 et 207 du Code rural et varie d'un département à l'autre. Et pour plus de renseignements, je t'invite à te rapprocher de ta mairie locale, ou soit d'associations comme GDSA ou l'UNAF. Mais en tout cas, les distances sont mesurées à partir de l'extérieur de la ruche, idéalement de la planche d'envol. D'un département à l'autre, cela varie, de 3 à 50 mètres d'une propriété privée, ou soit de la voie publique. Les établissements collectifs en font partie. Les écoles, les casernes, les hôpitaux, la distance est de 100 mètres. Pareil aussi pour les industries agroalimentaires, surtout ceux qui interviennent avec du sucre, ou des produits ou des dérivés sucrés. On a déjà vu du miel rouge, du miel vert, du miel jaune. Cela venait d'M&M's, qui étaient mises dans une poubelle. Pour cet exemple-là, les industries agroalimentaires, il faut s'en éloigner le plus possible. Il y a 2 cas sans obligation de distance. Tout d'abord, les ruchers isolés. Ceux qui sont implantés dans les forêts, dans les bois, au bord des champs. Ceux-ci n'ont pas obligation de distance, juste un respect mutuel avec les locaux, ou soit pour ceux qui aiment bien faire la randonnée. Aussi, le rucher que tu peux avoir chez toi. Il y a obligation d'être clôturé. Avoir un obstacle supérieur à 2 mètres de haut. Une haie, une palissade suffit, tant que c'est étanche, tant que l'abeille ne puisse pas passer au travers. C'est aussi simple que ça. Après, tu as aussi obligation de cloisonnement. Cloisonnement, j'entends parler qu'il faut avoir une distance de 2 mètres de chaque côté, part et d'autre, de la ruche ou du rucher, automatiquement entouré de la clôture à plus de 2 mètres de haut. C'est aussi simple que ça. Deuxième étape, la déclaration. Il est obligatoire, avant toute pose de ruche ou soit de rucher, de déclarer le nombre de ruches qu'on possède, de déclarer l'emplacement où l'on veut poser les ou la ruche. Ceci se fait auprès de la DGAL, Direction Générale de l'Alimentation, dans le département où se trouve le rucher. Petite astuce, si plusieurs ruchers sont sur différents départements, une seule déclaration suffit, celle de votre domicile. Celle-là fera un droit de préemption sur les autres. Troisième étape, l'immatriculation. Après la déclaration que tu auras faite, tu recevras un numéro d'immatriculation. Si tu es amateur, ce numéro s'appelle NAPI, N-A-P-I, se compose de 8 caractères, commençant par la lettre A et se finissant par 7 chiffres. Si tu es professionnel, celui-ci s'appelle SIRET, comme toute entreprise. Ce numéro régit les entreprises. Pour la taille des caractères, c'est très important. 8 cm de haut, 5 cm de large. C'est la taille minimale. Après, moi j'incite tout le monde que je connais à l'inscrire sur toutes les ruches. Cela dissuade d'une part les vols et d'autre part, comme ça, il n'y a plus de problème des plus ou moins 10% du rucher qu'on possède. On va parler aussi d'une chose, c'est l'immatriculation, mais aussi les pancartes. Il existe plein de sortes de pancartes, j'ai que celle-ci sous les mains. Attention aux abeilles. Cette pancarte-là, l'idéal, c'est la mettre aux 4 points cardinaux du rucher. Nord, sud, est, ouest. Comme ça, au moins, si un jour il y a un accident,
ne peut pas dire que la personne n'a pas été prévenue. Sur cette pancarte, si vous pouvez inscrire votre numéro NAPI ou SIRET, votre nom et prénom et votre coordonnée téléphonique. Après, on ne pourra pas vous reprocher de ne pas avoir prévenu d'une part les gens qu'il y a des abeilles et d'autre part, vous allez même laisser vos coordonnées téléphoniques pour qu'on vous prévienne le plus vite possible s'il y a un problème. Mais il y a quelque chose aussi que je veux parler, c'est du bon sens. Car plus ça va, plus je discute avec les gens et plus je me dis, il y a certains, ils ont un peu fait les choses un peu à l'envers. Quand on vient mettre des abeilles dans une ruche, avant de faire ceci, il faut peut-être faire cela. Allez voir d'abord le voisinage. Demandez s'il y a des gens qui sont allergiques. Demandez si ça ne leur dérange pas d'avoir des abeilles à côté de chez eux. Certes, c'est très bon la pollinisation. Là-dessus, je peux rien dire. Il faut savoir que les abeilles vont chez les voisins. Ils vont partout autour de chez vous. Ou soit de l'emplacement du rucher. Donc quasiment partout. À des distances, des fois, très éloignées. Demandez à votre voisinage, déjà d'abord, ça ne les dérange pas. Après, il y a une chose aussi que je voudrais insister, c'est sur les lieux aussi d'implantation. Réfléchissez bien. Faites attention. Si vous avez des enfants en plus. Car les enfants, on a beau leur dire ne pas aller à un endroit. Des fois, c'est la première chose qu'ils iront. Déjà du départ, il faut bien leur expliquer que ça peut être dangereux. Car on a beau dire que c'est des abeilles domestiques, les abeilles restent sauvages. Ils ne se feront jamais à l'être humain. C'est juste le caractère de la race, ou soit de la descendance de l'abeille, qui induira sur son agressivité. C'est tout. C'est pas vos manipulations, le reste. Voilà. Voilà ce que j'ai à dire là-dessus. Du coup, les normes sont finies. Je vous laisse maintenant aller faire votre déclaration. Puis on se revoit très vite pour les futurs tutos sur la présentation des ruchers et des ruches. Sur ce, bon vent, canavo!